Bonjour, soyez une fois de plus les bienvenus sur notre émission, votre émission C'est Prof. L'élocution de quantité se distingue des noms collectifs. Qu'est-ce qu'on entend par nom collectif? Ce sont des noms pluriels, mais pourtant qui sont suivis du singulier, comme bande, cohorte ou foule, par le fait que leurs compléments, exprimés ou non, peuvent être au singulier ou au pluriel. Avec les adverbes de quantité comme beaucoup, peu, assez, tant, trop, bien. Comment va-t-on accorder le sujet avec le verbe? Alors, l'accord se fait le plus souvent avec le complément, sauf si c'est l'idée même de quantité qui prime. Si ce dernier n'est pas exprimé, on suppose qu'il s'agit du mot personne ou gens, et l'accord se fait donc par défaut au pluriel. On a les exemples suivants. Peu de gens sont satisfaits. Mais on dit peu de gens est, plutôt peu de monde est satisfait. Vous voyez bien, on ne peut pas dire peu de gens est satisfait. Pourquoi? Parce qu'ici, on a une idée de pluriel. Mais par contre, peu de monde est satisfait. Un autre exemple, beaucoup se sont plaints. On ne dira pas beaucoup s'est plaint. Pourquoi? Parce que beaucoup ici impose forcément le pluriel. Beaucoup d'entre vous sont déjà venus. Avec les expressions de quantité, la plupart, bon nombre, employés sans article, l'accord se fait toujours avec le complément. Si ce dernier n'est pas exprimé, il est censé être au pluriel. Exemple, la plupart des gens sont contents. Ici, le complément est des gens. C'est pourquoi on met ici sont contents. On peut aussi avoir la plupart sont mécontents. Ici, le pluriel est tout simplement implicite parce que la plupart ici, il s'agit des gens qui sont mécontents. La plupart du temps est consacré à l'étude. Ici, cette phrase impose forcément le singulier. Dans le cas où on dit « la plupart de son héritage a été dilapidé », on se rend bien compte ici que le singulier est imposé. Mais quand on emploie « bon nombre » ici, bon nombre impose forcément le pluriel. Donc on dira bon nombre se sont plaints. Ce sont là les méandres de la langue française. Ensemble, rejoignons notre partenaire du projet Voltaire et jouons tous ensemble. Pour qui craint la foule, il n'y a pas pire cauchemar que de prendre le métro. Pour qui craint la foule, il n'y a pas pire cauchemar que de prendre le métro. Dans cette phrase, où est la faute? Vérifions. Ici, c'est cauchemar. Alors, cauchemar avec un R ou cauchemar avec D. En dépit de ces dérivés cauchemardé et cauchemardesque, le nom cauchemar ne se termine pas par un D, mais toujours avec un R. J'ai hurlé à cause d'un cauchemar particulièrement réaliste. C'est pourquoi notre phrase correcte est « Pour qui craint la foule, il n'y a pas pire cauchemar que de prendre le métro. » Dans ton précédent poste, utilisais-tu ce logiciel? Dans ton précédent poste, utilisais-tu ce logiciel? Où est la faute ici? Ici, la faute est à utiliser. Pourquoi ici? Dans la grande majorité des cas, un verbe conjugué à la deuxième personne du singulier « tu » se termine par un « s ». Tu aimes les brocolis, on mettra « ms ». Font exception les formes suivantes « tu peux x »,« tu veux x »,« tu vaux x », ainsi que parfois la deuxième personne du singulier de l'impératif chante plus fort qui prend un « e ». C'est pourquoi la phrase correcte est « dans ton précédent poste, utilisais » avec un S, utilisais-tu ce logiciel? Voltaire juge inconcevable que l'on soit persécuté pour ses opinions. Voltaire juge inconcevable que l'on soit persécuté pour ses opinions. Y a-t-il une faute ici? Certains disent non, d'autres oui. Il suffit de vérifier. Ici c'est persécuté, oui, on mettra l'accent ou pas. Il n'y a jamais d'accent lorsque le E est suivi d'un X, c'est le cas de exact, exalté, de deux consonnes, c'est le cas de belle, espoir, destin, sauf si la deuxième consonne est un H ou un L ou un R.
c'est le cas de échanger, éclairage, écraser, de plus de 2 consonnes comme technique. C'est pourquoi notre phrase correcte est « Voltaire juge inconcevable que l'on soit persécuté pour ses opinions ». Je peux vous proposer une formule adaptée à vos besoins. Je peux vous proposer une formule adaptée à vos besoins. Où est la faute ici? Très bien, la faute ici est peut, X ou le T. Le T est la marque de la troisième personne du singulier. Il, elle, on, ça. Il peut. Le X correspond à la première et à la deuxième personne du singulier. Je peux mettre un X et tu peux en mettre un X. Je peux le régler avant demain. C'est pourquoi la phrase correcte est « Je peux, avec un X, vous proposer une formule adaptée à vos besoins ». Nous vous invitons, chers téléspectateurs, à télécharger cette application. Elle est à votre portée. Elle est disponible sur iPad, iPhone et Android. Merci de continuer de nous écrire sur notre adresse Facebook, Canal 7-7prof. Bien, ne bougez pas, les bons profs vous parlent aujourd'hui des angles inscrits et des angles au centre. À très bientôt sur votre chaîne panafricaine Canal 7. Nous vous retrouvons toujours avec le même plaisir. Angle inscrit, angle au centre. On va voir dans une minute 2 règles très importantes concernant ces angles inscrits et angles au centre. Mais d'abord, qu'est-ce qu'un angle inscrit? Qu'est-ce qu'un angle au centre? Un angle inscrit, pour commencer, c'est un angle dans un cercle. C'est un angle dont le sommet est sur le cercle et dont les côtés vont couper le cercle. Voilà. Donc par exemple ici, l'angle ici en rouge qui s'appelle APB. Le sommet est sur le cercle et les deux côtés coupent le cercle. On dit que l'arc ici, c'est l'arc intercepté. C'est l'arc, bon, on se souvient de la notation de l'arc, c'est AB avec ici ce petit arc de cercle ici. Donc ici, on a un angle inscrit, APB, qui intercepte l'arc AB, le petit arc AB. En voici d'ailleurs un autre, AMB, intercepte, lui aussi, c'est aussi un angle inscrit, il intercepte aussi l'arc AB. Eh bien, c'est notre premier théorème. Dans un cercle, 2 angles inscrits qui interceptent le même arc sont égaux. Donc ici, AMB est égal à APB. Les 2 angles en rouge sont égaux. Si j'avais ici un troisième point T, eh bien, l'angle ATB serait lui aussi égaux aux 2 précédents. Tous les angles inscrits interceptant le même arc sont égaux dans un cercle. C'est notre premier théorème. Deuxième théorème qui est lui lié à l'angle au centre. Alors qu'est-ce que c'est qu'un angle au centre? Eh bien, un angle au centre, c'est un angle dans un cercle dont le sommet est le centre du cercle et dont les deux côtés, évidemment, mais là il y a guère le choix, les deux côtés vont intercepter le bord du cercle et vont donc créer ici l'arc AB, l'arc intercepté. Donc voici ici en bleu, AOB est un angle au centre. Eh bien, voici notre deuxième théorème. Dans un cercle, l'angle inscrit mesure la moitié de l'angle au centre associé. L'angle au centre associé, c'est celui qui intercepte le même arc. Ici, l'angle AMB intercepte l'arc AB. L'angle AOB, angle au centre, intercepte aussi l'arc AB. L'angle AMB est égal à la moitié de l'angle AOB. Voici notre deuxième théorème. AMB est égal à AOB sur 2. Petit exemple, si jamais on vous dit dans cet exercice que l'angle ici mesure par exemple 20 degrés, vous pouvez en déduire grâce au premier théorème que tous les angles inscrits interceptant le même arc sont égaux, donc celui-ci est aussi égal à 20 degrés. Et grâce à ce deuxième théorème, puisqu'on sait qu'il mesure la moitié de l'angle au centre associé, eh bien 20 degrés, ça veut dire que cet angle au centre mesure 40 degrés. Voici les 2 règles à connaître, angle inscrit, angle au centre.